Bonjour tout le monde, je vous demande juste un petit instant pour partager sur Facebook, parce qu'on est en direct aussi sur Facebook. Oh, tout va bien. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette interview sur un sujet qui nous concerne tous, le secret de notre santé cellulaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Anna Ligou, accompagnatrice et experte en transformation quantique. Je vous aide à trouver votre sens et votre authenticité grâce aux méthodes et des outils, des dispositifs que je utilise au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur que ça me fait tellement plaisir de l'accueillir. Mais avant ça, je veux le faire entrer dans la salle avant de le présenter. Il y a des autres personnes qui sont arrivées. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Igor Kovig. Est-ce que Igor, tu nous attends? Oui. Oui, je suis là. Ouais. Donc, je disais qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, toi, un expert reconnu dans le domaine des cellules moléculaires, dans des molécules de signalisation redox. Et nous allons explorer ensemble euh, comment on va discuter, surtout toi, Igor, tu vas nous expliquer comment ces molécules, souvent méconnues du grand public, jouent un rôle crucial dans le fonctionnement optimal de nos cellules et par extension de notre bien-être. Donc, Igor, merci d'avoir accepté cette interview. Nous sommes impatients de bénéficier de ton expertise. Donc, je Merci. veux te présenter un peu, si tu permets. Bien sûr, bien sûr. Depuis plus de 7 ans, tu explores en profondeur et expliques le fonctionnement des molécules redox qui Oui. sont essentielles à la communication et à la régénération cellulaire. Tu développes cette expertise sur plusieurs continents, notamment en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique aussi. C'est ça. Donc, tu es à la tête de plusieurs équipes. Tu joues un rôle clé dans la diffusion de ces connaissances et dans l'application pratique de ces molécules à travers le monde. Oui. Je fais partie un peu. Ouais, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Oui, Oui. on est bien d'accord, mais moi, toi, tu es le expert des experts. Je connais pas d'autres, donc je te présente comme le grand D'accord. expert, en tout cas dans notre communauté. Merci, merci. Voilà. Donc, tu veux ajouter quelque chose sur toi? Peut-être que j'ai pas tout dit ou... Non, eh ben écoute, oui, oui, voilà, ça fait 7 ans que je suis avec cette compagnie ACA, donc cette compagnie de biotech ACA. Je suis d'originaire serbe, mais je voyage un peu, je vis un peu partout. Je suis un citoyen du monde. Et donc en ce moment, je suis pendant cette année quelques mois en Europe. D'accord. C'est vrai que j'ai pas précisé ça. C'est bien de préciser. On a aussi du monde parce qu'on est en live aussi sur Facebook. Donc, on a OK. du monde aussi sur Facebook. Je sais que c'est un peu en décalage, mais c'est pas grave, il y aura aussi un replay. Donc, pour commencer, on sait que les molécules de signalisation redox sont souvent décrites comme essentielles à la communication et à la régénération cellulaire. Peux-tu expliquer comment ces molécules fonctionnent exactement au niveau cellulaire et pourquoi elles sont si cruciales pour la santé globale?
Oui, bien sûr. C'est vrai que ces molécules de signalisation redox, ce qui est vraiment le nom scientifique, c'est la molécule de signalisation redox. Et le mot-clé là-dedans, c'est vraiment signalisation. Et c'est important de comprendre ce mot, c'est-à-dire c'est en fait les molécules dans le corps qui créent le réseau qui va permettre au corps, les cellules du corps de communiquer entre elles. Il faut savoir que le corps, c'est certainement le système de communication le plus complexe qui existe sur la planète. Si, par exemple, on rajoutait tous les ordinateurs de la planète entière, on les reliait avec des câbles, on n'arriverait pas encore à la moitié de la communication qui se trouve à l'intérieur d'un corps humain. Donc, c'est extraordinaire ce qui se passe dans le corps. Le corps est une machine magnifique. Et il est dans le corps, nous avons à peu près, enfin, nous avons plusieurs milliards de cellules. Les cellules, elles, baignent dans de l'eau salée. On dit souvent que le corps est fait de 70% d'eau, mais en fait, il est fait d'eau salée. Quand on transpire, c'est de l'eau salée. Quand on pleure, c'est de l'eau salée. Donc, les cellules baignent dans de l'eau salée. Et l'eau salée, c'est quoi? Bah, l'eau salée, c'est de l'hydrogène, de l'oxygène, du sodium et du chlore. Donc, l'eau est le sel. Et dans chaque cellule, on a un élément qui s'appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est cet élément qui va prendre la nourriture qu'on apporte au corps. Elle va prendre le glucose à travers cette nourriture, la transformer en protéines pour donner l'énergie au corps à faire ce que le corps a besoin de faire dans la journée. Mais en même temps que la mitochondrie va faire ça, elle va aussi créer cette fameuse molécule de signalisation redox. Redox, c'est deux mots mis ensemble, et j'imagine que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, par exemple, quand on dit redox, oxydation, le stress oxydatif, on en entend beaucoup parler, et l'inverse, c'est le stress inflammatoire. Et si vous regardez toute pathologie qui existe aujourd'hui dans le corps humain, ça va ou bien être dû au stress oxydatif ou bien dû au stress inflammatoire. Et la molécule qui va réguler cette oxydoréduction dans le corps, c'est cette fameuse molécule de signalisation redox. Elle a plusieurs rôles et un rôle principal, donc, ça va être forcément de créer ce réseau cellulaire qui est tellement important pour que les cellules puissent communiquer. Elle va aussi réguler tous les systèmes du corps. Et quand je parle de système du corps, je parle du système cardiovasculaire, du système digestif, du système nerveux, système hormonal, système osseux, système musculaire, le système de respiration, le système de reproduction, tous les systèmes que vous pouvez imaginer. Si vous avez un problème à partir de ce système-là, c'est-à-dire, prenons un exemple de l'asthme, de l'asthme, c'est une inflammation au niveau du système respiratoire. Il y a une dérégulation, il y a un manque de réseau cellulaire au niveau du système respiratoire et ce manque de réseau cellulaire est dû à un manque de cette molécule de signalisation redox. Alors, si cette molécule, comme on le voit, elle est tellement importante et comme beaucoup de scientifiques ont vu que cette molécule, c'est vraiment la clé de la bonne santé et le bien-être pour le corps, si elle est tellement importante, qu'est-ce qui se passe pour qu'il en manque dans le corps? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe que le fait de cette signalisation, ce réseau, cette communication dans le corps, elle ne passe pas aussi bien que quand on est enfant? Et les scientifiques ont découvert qu'à partir de la puberté, donc ça va être 12, 13, 14 ans environ, à partir de la puberté, cette mitochondrie qui fait partie de la cellule va commencer à créer de moins en moins de cette molécule redox. Ça veut dire qu'elle va créer de moins en moins de réseaux cellulaires, ce qui veut dire qu'il y aura de moins en moins de communication cellulaire dans le corps. Alors, de moins en moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, si on part d'un principe qu'une personne est en très bonne santé, elle mange bien, elle dort bien, elle n'a pas de soucis de santé, elle ne fume pas, elle ne prend pas de drogue, pas d'alcool, elle fait de l'exercice régulièrement, elle ne vit pas dans un endroit pollué, elle ne vit pas dans une relation, une vie toxique. Donc vraiment une personne qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, ça sera 1% de moins par an de production de molécules redox. 1% de moins par an, ce qui veut dire que tous les 10 ans, on perd 10% de réseau cellulaire à l'intérieur de notre corps. D'accord? 10%, c'est quand même beaucoup. Ce qui veut dire que vous arrivez à 50 ans, on a déjà la moitié de réseau cellulaire
que vous aviez lorsque vous étiez enfant. La moitié de moins. C'est énorme. Et donc, ce qui se passe, c'est que avec un manque de réseau cellulaire, eh bien, les messages que les cellules vont passer entre elles, les ordres qu'elles passent, parce qu'il y a des ordres, en fait, c'est de la communication. Et quand on parle de communication, on parle vraiment de communication. Bon, ils vont pas utiliser les mots. Il y a d'autres façons de communiquer. Mais ces ordres qui sont passés de cellule en cellule, du système immunitaire à d'autres cellules, bah, les ordres ne sont pas reçus aussi bien qu'ils étaient reçus lorsque vous étiez enfant. Un exemple simple, en grande majorité, quand un enfant de 8 ans se coupe, eh bien, en quelques heures, quelques jours, c'est régénéré. Une personne de 60 ans qui se coupe, ça peut s'enflammer, ça peut produire plein d'autres problèmes dans le corps. Une simple coupure peut engendrer des tas de problèmes. Donc, la communication cellulaire à 70 ans est bien moindre que celle d'un enfant de 8 ans. Et ce n'est pas vraiment dû à parce que la personne est vieille. Non, c'est trop simple comme explication. La raison, c'est que tout simplement, il y a un manque de réseau cellulaire à l'intérieur du corps qui est dû à la mitochondrie qui crée de moins en moins cette molécule. Alors, je veux souligner quand même l'importance de ce réseau cellulaire. Qu'est-ce qu'on parle de réseau cellulaire? Aujourd'hui, si on prend l'exemple de ce qui se passe maintenant, je suis en train de vous envoyer un message. D'accord? Je communique un message et vous recevez un message. Et ce message est uniquement possible à cause d'un réseau Internet. Il y a un réseau de signalisation Internet qui nous permet de nous connecter. Donc, moi, j'ai une idée à vous communiquer. Vous, vous êtes assis de l'autre côté dans le coin géographique où vous êtes. Vous êtes prêt à recevoir l'information. Vous avez les outils nécessaires. Vous avez un téléphone, un ordinateur, une tablette. Moi, j'ai la même chose. Et donc, la chose principale qui va nous manquer, c'est le réseau cellulaire. Si par exemple, moi, j'avais un très mauvais réseau Internet, ou bien si vous, vous aviez un mauvais réseau Internet, qu'est-ce qui se passerait? Ben, il se passerait que moi, je communique et vous ne recevriez pas la communication comme moi, je l'envoie. Elle sera coupée, le son sera difficile à comprendre, mon idée sera très difficile à dupliquer, vous allez souvent me demander de répéter, peut-être l'image va se figer, parce que justement, il y a ce manque de réseau. Le réseau n'est pas au top. Le réseau peut être à 50%, 40%, 30%. On peut encore communiquer, mais on ne reçoit pas l'information telle qu'elle a été donnée. Et dans le corps, c'est exactement la même chose. Les cellules envoient des messages et les cellules qui doivent les recevoir et effectuer les ordres, c'est-à-dire repérer, réparer, régénérer des cellules défectueuses dans différents systèmes du corps, eh bien, ces cellules ne reçoivent jamais les ordres ou les reçoivent mal. Et donc, si elles le reçoivent mal, elles vont régénérer des cellules qui sont en bonne santé. Vous avez ce qu'on appelle des problèmes auto-immunitaires. Les problèmes auto-immunitaires, c'est quand les cellules attaquent des cellules saines au lieu de défendre des cellules, au lieu d'attaquer des cellules qui ne marchent pas très bien. Donc, c'est un problème auto-immunitaire. C'est-à-dire que le mauvais message est reçu et les cellules attaquent le corps en bonne santé. Donc, tout ça, c'est des problèmes de communication. Et si nous, on a un problème de communication ici, bah, le problème, ce serait le réseau. Peut-être que j'irai me plaindre chez mon fournisseur Internet ou vous vous plaindrez chez votre fournisseur Internet. Mais dans le corps humain, la plainte, elle est sur la molécule de signalisation redox parce qu'il en manque dans le corps 10% tous les 10 ans à partir de la puberté. Et aujourd'hui, si vous connaissez quelqu'un ou bien si vous-même, vous avez quelques problèmes de n'importe quelle pathologie que vous avez, ça peut être de la simple grippe à la chose pire que vous pouvez imaginer, à la base, il y a un manque de signalisation redox dans le corps. Donc, on n'atteint pas cette balance d'oxydoréduction, ce qu'on appelle en biologie l'homéostasie, c'est-à-dire une bonne balance d'oxydoréduction, un corps en bonne santé. On ne peut pas atteindre ça et donc nous avons une inflammation qui va engendrer une pathologie. Donc, cette molécule de signalisation redox, c'est vrai, elle est extrêmement essentielle pour la communication, pour que nos cellules puissent communiquer proprement. Et son fonctionnement est à la base de la bonne santé, le bien-être de n'importe quel être humain, animal ou végétal. Il faut souligner que ce n'est pas seulement pour les êtres humains, mais tout ce qui est vivant, tout ce qui est à base de cellules, donc les animaux,
Ils sont composés de base de cellules, quasiment comme l'être humain. Les plantes sont à base de cellules. Et donc, ça va marcher sur tout ce qui est à base de cellules. Tout ce qui est vivant, ça va marcher. Donc, c'est exactement le même principe, la même théorie. Un chien ou un chat ou une plante, une rose, n'importe quelle chose vivante a des cellules. Les cellules doivent communiquer. Elles ne peuvent uniquement communiquer avec cette molécule de signalisation redox qui va donner le réseau possible aux cellules de communiquer entre elles. Sans ce réseau, la vie n'est simplement pas possible. Donc voilà, je pense que grossièrement, c'est un peu comme ça que je peux vous l'expliquer sans rentrer trop dans les détails scientifiques. Ouais, bah, merci Igor, c'était assez clair. Bien évidemment, on peut parler encore beaucoup sur ça. Est-ce que tu peux préciser, parce que lorsqu'on utilise ces produits avec cette molécule, est-ce qu'ils sont compatibles avec des autres médicaments ou compléments que quelqu'un pourrait prendre? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre en compte? Alors, les molécules redox que vous prenez alors ou bien sous forme de liquide dans cette bouteille ou bien sous forme de gel dans ce tube, ce sont exactement les mêmes molécules que vous trouvez dans votre corps, exactement les mêmes. C'est-à-dire que si vous prenez des médicaments et que le docteur vous prescrit des médicaments, bien vous prenez ces médicaments pendant que vous avez ces molécules redox dans le corps. Donc, ça va faire aucun effet contre-indicatoire si vous rajoutez justement la molécule qui vous manque. Donc, il n'y a aucune contradiction et jamais on dira à une personne d'arrêter les médicaments. Il faut jamais arrêter vos médicaments. Si le docteur vous prescrit des médicaments, continuez à les prendre. Et surtout, parler à votre docteur de cette molécule redox. Je pense qu'il sera extrêmement intéressé. On est vraiment dans une percée scientifique sur cette molécule. Il y a énormément de documents écrits scientifiquement parlant. Il y a des livres qui parlent de cette molécule. Il y a des départements maintenant dans les universités qui éduquent ce qu'on appelle la biologie redox. C'est tout un nouveau système, une nouvelle science, une nouvelle façon de regarder la bonne santé. Chaque année, à Paris, il y a le congrès international de biologie redox. Donc, c'est vraiment quelque chose de. C'est pas une compagnie en Amérique qui a inventé un produit. D'accord? Je vais être clair là-dessus. C'est pas une compagnie qui a inventé un produit ou qui a mis au point un produit super pour se mettre en bonne santé. Non, non, non. C'est quelque chose qui existe dans le corps. Et si je peux me permettre de souligner un point qui est très important, il y a beaucoup de suppléments sur le marché aujourd'hui. C'est le marché des suppléments est un grand marché. Euh, Vitamines, antioxydants, minéraux, plantes, protéines, des poudres, de l'eau. Il y a plein de super produits. Et tous ces produits sont ce qu'on appelle des principes actifs, comme un médicament. Un médicament, c'est un principe actif. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur du corps, qu'on va amener dans le corps et qui va avoir un effet thérapeutique sur nos cellules, comme la nutrition cellulaire, l'oxygénation cellulaire, tout ça, c'est ce qu'on appelle des principes actifs. Ça passe par le système digestif, ça doit être assimilé par le foie et ensuite c'est utilisé par les cellules, ce qu'il en reste. Ici, avec ce produit, on est à la base de quelque chose qui existe nativement dans le corps. Donc, ce n'est pas un principe actif. Ce n'est pas quelque chose qui va être digéré par le système digestif. Ce n'est pas quelque chose qui est inconnu au corps. Comme tout autre principe actif qui est inconnu au corps, qui doit être digéré par le système digestif, ici, c'est quelque chose qui est instantanément reconnu par vos cellules. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, à partir de ce moment-là, si on comprend bien ce point-là, eh bien, il n'y a aucune autre contre-indication puisque c'est justement la raison pour laquelle vous avez cette pathologie, parce qu'il vous manque ce qui est contenu dans cette bouteille. Il vous manque cette production de réseaux cellulaires et tout ce qu'on veut faire, comme si je suis en train de parler avec vous au téléphone et que j'ai un mauvais réseau, je vais essayer de trouver un emplacement où il y a un meilleur réseau pour il y a une meilleure communication. Donc, tout ce qu'on fait avec cette bouteille et ce qui est contenu à l'intérieur, ces molécules redox, on va augmenter le réseau cellulaire du corps et on va permettre au corps de faire ce que le corps naturellement sait faire. Ah, oui, il n'y a plus de son. On m'entend?
Moi, je t'entends plus, par contre. Ouais, ton micro est coupé, Anna. Ah oui, d'accord. Voilà. OK. C'est bon là? Parce qu'on Ah, c'est était bon. coupé, je ne sais pas si c'était mon réseau ou pas, mais D'accord. euh, Justement, on parle de réseau, justement. oui, bah oui, voilà. Non, non, mais c'est très intéressant et c'est vrai que là, tu parles du liquide ACA. Donc, c'est vrai qu'il y en a, tous les produits ils sont géniaux, mais il y en a deux produits phares qui se distinguent particulièrement, donc le liquide ACA et le gel. Est-ce que tu pourras nous parler un peu des quelques bénéfices spécifiques et comment ça contribue à la santé cellulaire? Quelques exemples, parce que je sais qu'il y a beaucoup des résultats, de nous donner quelques bénéfices spécifiques, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de bénéfices. D'abord, la grande différence entre ces deux produits, alors c'est les mêmes produits, hein, c'est la même chose qui est contenue à l'intérieur. Ce sont des molécules redox qui sont contenues à l'intérieur de ces deux, de cette bouteille et de ce gel. La différence principale, c'est qu'avec le gel, on va pouvoir cibler différentes parties du corps, c'est-à-dire si on a un problème musculaire, un problème osseux, une douleur particulière dans une partie du corps, avec ce gel, on va pouvoir cibler le problème, alors qu'avec le liquide, ça va rentrer dans le corps et ça va aller là où le corps en a besoin. Le corps va décider. C'est pas nous qui décidons où est-ce qu'on en a besoin. Et souvent, il y a entre guillemets, ce problème. C'est-à-dire qu'une personne va être consciente d'un problème, elle va dire j'ai mal à l'épaule. Ça fait 10 ans, j'ai eu un accident de voiture il y a 10 ans et j'ai mal à l'épaule. Depuis, j'arrive pas à me lever l'épaule plus haut que ça. En hiver, ça me fait très mal. Quand le temps change, ça me fait mal. Donc, elle a un problème, elle est consciente de ce problème. Tout va bien, mais je veux juste résoudre ce problème. D'accord? C'est ce qu'elle est consciente. Donc, elle va commencer à s'approvisionner en molécules redox, augmenter son réseau cellulaire. Elle va faire ça pendant un mois et au bout d'un mois, elle se rend compte que la douleur est toujours là. Et donc, elle va se dire, bah, ça ne marche pas sur moi. Déjà, c'est beaucoup trop rapide parce qu'elle a cette douleur depuis 10 ans. Il ne faut pas Ouais. espérer qu'en un mois, ça va partir. Ça, c'est déjà un point qui est important. Les gens aujourd'hui, ils veulent des résultats ultra rapides. J'ai mal à la tête, je prends un aspirine, je veux qu'en 5 minutes, j'ai plus mal à la tête. Ça, c'est des drogues. Peut-être ça peut marcher dans ce sens-là. Ici, on est sur un autre niveau. On est vraiment à la régénération cellulaire. Donc, pour en revenir à ce gars qui a ce problème d'épaule, eh bien, lui, il est conscient de ça, mais peut-être et sûrement, il y a d'autres problèmes dans le corps que lui n'est pas conscient. Et donc, cette molécule, quand vous la buvez, eh bien, elle ne va pas aller là où vous voulez. Elle ne va pas écouter ce que vous voulez. Elle rentre dans le corps et les cellules qui en ont besoin vont commencer à réparer là où il y a de la réparation qui est nécessaire. Et ce n'est pas forcément là où vous pensez, où vous avez l'idée d'être régénéré. Donc, c'est bien possible que pendant un mois, eh bien, la douleur continue, mais il y a d'autres endroits à se régénérer. Et quand tout sera bien régénéré et que la prochaine étape sera l'épaule, on va régénérer l'épaule. Et ça peut être un mois et demi plus tard, 2 mois plus tard, voire 3 mois plus tard. Mais il y a un moment, cette régénération va prendre lieu et donc la personne n'aura plus mal à l'épaule. D'accord? Donc, c'est important de comprendre cette différence entre prendre le liquide qui va aller en général dans le corps et être assimilé par les cellules et va travailler sur tous les systèmes et le gel avec lequel on peut cibler différentes parties du corps. Ouais. Bah, merci Igor. Et c'est vrai que on travaille d'intérieur, on travaille en extérieur. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces effets bénéfiques sur la peau? Parce qu'on parle Oui. d'une douleur physique osseuse, par exemple, mais tout qui est peau aussi, il y a des résultats que c'est une opération, que c'est une cicatrice. Si tu peux nous parler un peu. Oui. Alors, la peau, c'est certainement l'organe le plus large du corps humain. D'accord? Et à partir du moment où il y a un problème à l'intérieur du corps, très souvent, ça va se montrer sur la peau. On va dire qu'en général, 85% par exemple de tout ce qui est problème du système digestif va pouvoir se montrer sur la peau. Il va y avoir des eczémas, il va y avoir des allergies, il va y avoir des boutons qui vont sortir, il y a plein de choses qui vont… Les toxiques, pour sortir du corps, ils doivent sortir par une voie.
la voie la plus large, c'est la peau. Donc, on peut souvent avoir beaucoup de problèmes sur la peau. Sans parler des rides. Alors, les rides, c'est pas forcément un problème dans le sens où c'est pas une pathologie. C'est juste un signe que bah, le corps prend de l'âge. Mais après, il y a rides et puis il y a rides. C'est-à-dire qu'on peut avoir une peau qui ne se réhydrate pas comme elle devrait se réhydrater. Et on peut avoir une peau sèche ou bien une balance hormonale qui n'est pas normale. Et dans ce cas-là, on peut avoir différents problèmes sur la peau. On peut avoir des cicatrices qui ne cicatrisent pas rapidement. Et alors, ce que le gel va faire sur tous ces différents problèmes, à partir du moment où on applique le gel et surtout plusieurs fois à travers la journée, on applique le gel, comme j'ai dit tout à l'heure, comme ça va être ciblé sur différentes parties du corps, eh bien, on va avoir une régénération et souvent, ça va être assez impressionnant parce que ça va presque être régénéré à vue. Presque on peut voir à l'œil nu qu'il y a de la régénération qui se passe. Alors ça, souvent, ça va être si par exemple vous vous coupez, moi ça m'est arrivé de me couper dans la cuisine avec un couteau, une ou deux fois une bonne coupure et donc ça saignait et tout de suite on met du gel. Il faut savoir que le gel il est anti-inflammatoire, il est antibactériel. Euh, donc, vous appliquez le gel, c'est même pas la peine de passer le doigt sous de l'eau ou bien avec de l'alcool. Vous mettez tout de suite le gel. Et si vous filmez, vous allez voir qu'en quelques secondes, le sang va arrêter de couler, ça va coaguler, ça va se régénérer et c'est très, très rapide. Vous allez voir ça, c'est très, très rapide. Même des fois, c'est assez impressionnant. Euh, il y a énormément de façons d'utiliser le gel. Le gel, c'est pas uniquement, comme certaines personnes pensent, quelque chose qu'on met sur la peau pour retirer les rides ou pour apaiser les rides ou la cellulite ou pour rendre la peau plus lisse. C'est vraiment le couteau suisse de votre sac à main. Il y a multi-façons de l'utiliser. Il y a une cinquantaine de différentes façons de l'utiliser. Et c'est presque, faut avoir beaucoup d'imagination parce que ça marche sur tellement, tellement de choses. Il y a quelques semaines, pour vous donner une idée d'ordre de ce que ça peut faire, il y a quelques semaines, j'étais chez mon frère. Mon frère vit à la campagne, il est vraiment à la campagne, et il a des poules, il a des petits animaux un peu partout, et les poules récemment ont donné des poussins. Donc il y en a eu quatre, il y en a un qui est mort, il y en a deux qui sont bien sortis, et il y en a un qui avait extrêmement de mal à sortir, et la poule l'avait abandonné. Donc elle ne le couvait plus. Donc on a pris l'œuf avec il restait encore, il y avait une petite membrane qui était cassée où le poussin essayait de sortir, mais il n'arrivait pas à percer la membrane. Et ça faisait déjà 2, 3 jours. Donc, il était déjà avec beaucoup, beaucoup de difficultés. On l'a mis dans un petit caisson avec de l'air, de la chaleur, de la lumière pour l'aider. Et le lendemain, on avait vu qu'il avait réussi à casser, mais il avait quasiment plus d'énergie. Il était complètement comme ça. Et puis, son pouls était vraiment minimum. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on l'a mis dans la main. On a mis du gel sur son cou, sur son, sur son, sur son dos, et on a mis du gel plusieurs fois à travers la journée. Et en fin de la journée, il était un petit peu mieux. On en a rajouté avant que tout le monde aille se coucher. Le lendemain, il était sur ses deux pattes. C'est On a génial. continué à en mettre, on a continué à en mettre sur lui tous les jours, en marquant exactement qu'est-ce qu'il faisait, etc. À peu près 10 jours plus tard, sur les deux poussins qui avaient survécu et lui, 10 jours plus tard, il avait poussé plus de 1 centimètre que les deux autres poussins. C'est génial. C'était assez extraordinaire, c'était vraiment bluffant. Et on a fait des vidéos, on a fait des films et des photos. Faudra que je prenne le temps de mettre ça sur le groupe. Mais voilà, c'est le genre de choses qui peut se passer avec ce gel. Donc, il ne faut pas penser que c'est juste quelque chose pour les rides. C'est tellement plus. On est vraiment à la régénération cellulaire au sens très propre du terme régénération cellulaire, entièrement naturel, aucun produit chimique, c'est exactement la même formule qui se trouve dans notre corps humain. C'est, euh, il faut vraiment le voir pour le croire. C'est le cas de le dire, il faut le voir pour le croire. C'est très intéressant.
Oui, c'est vraiment très, très intéressant et c'est vrai que nous, on partage dans notre communauté, on partage beaucoup de témoignages incroyables que des fois, c'est difficile à croire, mais c'est vraiment la réalité des choses. Et tu Ouais. disais, Igor, que ça marche sur tout l'être vivant, les plantes, les animaux, même nous, tu sais bien, on a fait des expériences on a partagées avec tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, on peut utiliser pour tout le monde, indépendamment de l'âge ou de l'état de la santé. C'est bien cela? Absolument. Alors, on a utilisé le gel sur des nouveau-nés qui ont, par exemple, un des problèmes des nouveau-nés, c'est quoi? C'est les fesses rouges, d'accord? Ouais, Les fesses qui s'enflamment, peut-être parce que la couche, elle est trop sale. Il est resté toute la nuit dans la couche. Le lendemain, quand on veut le changer, il a les fesses toutes rouges. Des fois, ça peut causer des gros problèmes. Eh bien, on met du gel tout de suite. Mettez le gel tout de suite et vous allez voir qu'en quelques heures, ça va s'atténuer. Une femme enceinte va avoir énormément de résultats en augmentant son potentiel redox. On a beaucoup de sages-femmes qui travaillent avec ACA Redox et le gel et des résultats assez extraordinaires avec des femmes qui ont une grossesse du premier enfant très difficile, des problèmes hormonaux, des vomissements, des problèmes presque un peu de dépression, des problèmes pour manger, des problèmes d'émotion. Et l'accouchement, au moment de l'accouchement, un accouchement très difficile, peut-être 20 heures, 25 heures, voire des fois 30 heures, dans beaucoup de douleurs. Donc vraiment, une grossesse et un accouchement extrêmement difficile. Au moment de l'accouchement, eh bien, le placenta en très mauvaise condition, qui se détériore quand on le porte dans la main, avec une couleur grisâtre, presque noire. Donc voilà, ça a été enregistré par rapport à la première grossesse et la première accouchement. Et la même femme, 2, 3, 4 ans plus tard, le deuxième grossesse, elle démarre avec la molécule Redox pendant les 9 mois de la grossesse. Aucun problème hormonal, rien à voir avec la première grossesse. L'accouchement en moins de 7 heures. Le placenta en un morceau, extrêmement bien, une couleur rouge vif. Le bébé se porte très bien. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça où une femme enceinte va pouvoir énormément bénéficier d'augmenter son potentiel redox pour justement balancer tout ce qui est système hormonal, système nerveux, système musculaire et avoir un accouchement qui va se passer plutôt bien et un bébé redox. Donc, ouais, ça peut, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. ouais, ouais. Mais il y a des résultats encore plus spectaculaires, n'est-ce pas, Igor? Par exemple, tu sais, l'ado de 16 ans, qu'en 3 semaines, si tu veux nous parler Oui, un peu, c'est oui, alors ça, je ne sais c'est pas si on va vraiment. rentrer dans ces exemples-là. Oui, Bon, alors sans nommer rien du tout, ou sans oui, nommer aucun nom de maladie, oui, on a eu beaucoup d'exemples, mais bon, le plus récent, c'est il y a quelques semaines, ce jeune garçon de 16 ans qui a été atteint d'une maladie, qui était en phase finale, il y avait plus grand-chose apparemment à faire. Et après avoir testé beaucoup de choses, eh bien, bah, c'est la même chose. On change l'alimentation, on implémente un protocole de molécules redox régulièrement à haute dose. Et le gamin, tout d'un coup, comme le poussin, eh bien, il revient tout doucement, il commence à prendre du poids, il commence à prendre de l'énergie, son corps change. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais bien qu'on comprenne quand même il ne faut pas commencer à penser que c'est un produit miracle. C'est pas un produit ouais, miracle. Le corps, c'est quelque chose de miraculeux. Le corps est une machine miraculeuse. Ça, c'est pas un produit miracle, mais le corps est miraculeux dans le sens où le corps, même dans la pire de la condition, si on l'amène dans un bon conditionnement, il peut se régénérer lui-même, il peut se réparer. Et il suffit juste des bons outils et du bon matériel pour qu'il puisse faire ce que naturellement il sait faire. Donc, on augmente le potentiel redox, les cellules commencent à communiquer proprement, elles font le travail que naturellement elles savent faire, elles repèrent, elles réparent, elles régénèrent les cellules défectueuses et le corps revient en bonne santé. Et le gamin de 16 ans qui était dans un état
qui était pas super. Aujourd'hui, j'ai eu la maman en communication hier. Elle m'a envoyé la photo du gamin. Il faisait du vélo dans le parc. Ouais. C'était juste impossible, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et oui, c'est extrêmement intéressant. On est vraiment dans, dans quelque chose du futur, dans le sens où c'est en avant de son temps, si vous voulez. C'est vraiment en avant de son temps, comme la pénicilline était en avant de son temps, comme la découverte du ADN était en avant de son temps. Là, aujourd'hui, on est en avant du temps avec cette molécule redox. Et c'est pas encore fini, parce qu'on ne sait pas encore jusqu'à où ça peut aller. Il y a énormément d'universités à travers le monde aujourd'hui qui cherchent à travailler avec nous en essayant de voir qu'est-ce qui se passe, jusqu'à où ça peut aller. Récemment, il y a eu une étude qui a été publiée par l'Université de Sydney sur l'effet sur les voies génétiques et des molécules de signalisation redox. Et c'est extrêmement intéressant parce que quand on parle de voies génétiques et tout ce qui est amélioration génétique, dans le domaine scientifique aujourd'hui, si on a un produit ou on a un protocole qui va améliorer les voies génétiques de 1% seulement, on en fait toute une presse, tout un média dans les journaux médicaux avec une amélioration de 1%. Les laboratoires Tourette, qui sont certainement les plus grands laboratoires reconnus qui testent tout ce qui est génétique, les laboratoires Tourette ont fait une étude sur ce qui est contenu dans cette bouteille et ils ont vu 30%, hein, pas 1% ou 5%, 30% d'amélioration sur les voies génétiques du système inflammatoire, du système immunitaire, cardiovasculaire, de la réponse hormonale, etc. Donc, euh, il y a encore une fois beaucoup d'études qui, en ce moment, pendant qu'on parle, se font sur différentes universités, dans différents laboratoires, pour voir jusqu'à où ça peut aller. Je pense qu'on n'est même pas encore arrivé, on est à peine au début, si vous voulez, de voir jusqu'à où ça peut aller, jusqu'à quel système et combien profondément ça peut impacter la santé d'une personne. Oui, il faut dire aussi que c'est un produit qui est breveté, n'est-ce pas, Igor? Oui, oui, c'est breveté. Il y a 7 brevets, il y a plus que 200 secrets de fabrication. Aujourd'hui, il n'y a aucune concurrence. Donc, on est les seuls à avoir réussi à répliquer et stabiliser cette molécule redox à l'extérieur du corps. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Je suis sûr qu'il y a un moment, il y a d'autres laboratoires qui vont réussir à faire ce que nous, on a réussi à faire. Mais, euh, mais oui, c'est entièrement breveté. La facilité, la facilité, c'est un mot anglais, mais l'endroit aux États-Unis où ces molécules sont produites, c'est un endroit qui a été certifié par la FDA et le NSF, qui sont des organisations qui, euh, qui prennent en compte tout ce qui est médical aux États-Unis. Et donc, donc tout ça, c'est FDA approved et c'est NSF approved. Donc, on est vraiment pas dans quelque chose qu'on va faire dans un garage ou bien que quelqu'un a juste inventé. On est vraiment sur un point scientifique qui a existé depuis toujours. Et encore une fois, c'est extrêmement intéressant. Merci, Igor. Je sais que tu es très occupé, mais j'aimerais bien te poser une dernière question, si tu permets. Vas-y, vas-y, Parce vas-y. qu'on a compris qu'il y a un impact général sur la santé. Et est-ce que ces produits peuvent être utilisés, ciblés des besoins spécifiques comme l'amélioration de la concentration mentale, soutenir la récupération, je ne sais pas, après un exercice physique, les sportifs, ou par rapport au stress quotidien? Oui, alors ça a vraiment un impact, encore une fois, sur tous les systèmes du corps. Donc, quand on parle de système du corps, et si on prend, bah, tu viens de donner l'exemple d'un sportif, bah, quel est le problème le plus important d'un sportif? Eh bien, c'est la récupération, d'accord? La récupération musculaire. Donc, par exemple, si vous avez, on a eu les Jeux Olympiques récemment, imaginons que vous avez un match lundi ou une course lundi et que mercredi, vous avez une autre course. Mardi, ça va être un jour crucial pour récupérer, pour que mercredi, on va pouvoir courir dans les mêmes performances, à même conditions physiques
qu'on a fait lundi. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a quelques organisations ou des produits qui sont dits dopants, c'est-à-dire qui sont des produits chimiques, des drogues, qui vont pousser le corps à aller plus loin, mais c'est pas naturel. Et donc, il y a une association qui s'appelle l'Association mondiale antidopage, le AMA, qui travaillent en collaboration avec les comités olympiques et c'est eux qui testent les produits pour les athlètes pour voir qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. C'est un peu eux le centre de tout ce qui est légalité au niveau des produits pour les athlètes professionnels. Et donc, ils ont bien sûr testé ACA, aussi bien le liquide que le gel, et ils ont donné une certification comme quoi c'était bien sûr 100% naturel, aucun produit chimique, et nous avons aujourd'hui des athlètes sur tous les domaines et surtout en endurance qui utilisent ACA pour leur récupération, pour leur performance. Moi-même qui ne suis absolument pas un sportif professionnel, mais vraiment amateur, à mon âge, j'ai 57 ans, je vois la différence quand je cours ou quand je fais un effort sportif considérable, je vois la différence si je prends ACA et si je ne prends pas ACA dans ma récupération. C'est-à-dire que si je vais courir 50 km sans ACA, bah, le lendemain, je vais les sentir, les 50 bornes dans mes jambes. Je vais vraiment les sentir. Ça va me prendre 2, 3 jours pour récupérer, ce qui est un peu normal. Mais si je prends ACA, eh bien, le lendemain, c'est presque si je peux refaire encore 50 bornes. Donc, il y a une grande différence dans la rapidité de la régénération musculaire à partir du moment, encore une fois, où tout simplement, on augmente le réseau cellulaire. Ça ne veut pas dire que les muscles ne savent pas se régénérer, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas assez de réseau cellulaire pour que les cellules viennent réparer des tissus musculaires, parce que les courbatures, c'est quoi? Les courbatures, ce sont des muscles, des tissus déchirés qui se régénèrent, mais ça se régénère lentement. Donc, si on fait ça rapidement, eh bien, on ne sent pas les courbatures. Donc, c'est juste une idée d'augmenter la communication à l'intérieur du corps pour que le travail se passe plus rapidement et donc on ne sent pas les courbatures. Donc, ce n'est pas un produit qui est ciblé pour les gens en mauvaise santé. C'est pour tout le monde. Moi, je suis en très, très bonne santé. Je prends régulièrement ACA parce que mon idée à moi, personnellement, c'est de mourir en bonne santé. Et aujourd'hui, on est un petit peu loin de cette idée parce que, voilà, c'est une personne qui est âgée et qui a telle et telle pathologie, on va dire, bah oui, quand même 85 ans, c'est normal. Alors que non, c'est pas normal à 85 ans d'avoir telle et telle pathologie. C'est pas normal à 90 ans de plus pouvoir marcher, d'avoir oublié le nom de ses enfants, de ses petits-enfants. Tout ça, c'est pas normal. Et il faut pas attribuer ça à la normalité ou bien à l'âge. C'est uniquement un manque de communication cellulaire. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on apporte au corps ce réseau qui est tellement nécessaire pour les cellules qu'elles puissent faire le travail que naturellement elles savent faire. Ah, c'est très, très intéressant, Igor, je te remercie. Je ne sais pas si tu as encore quelques minutes parce qu'il y a des questions. Ouais, On a pas mal du monde sur Facebook. Je prends juste une question. Voilà, donc il y a quelqu'un qui dit, je suis diabétique type 2 avec des médicaments et alimentation surveillée. Puis-je prendre la molécule? absolument. Alors, on a beaucoup d'exemples là-dessus. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà surtout pas arrêter les médicaments, donc continuer ce que le docteur vous a prescrit, mais vous allez voir que naturellement, vous allez vous-même vous retirer des médicaments. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez d'abord une bonne alimentation, et ça c'est important à comprendre que, encore une fois, je souligne, c'est pas un produit miracle. C'est-à-dire que si vous avez quelconque problème de santé, par exemple un problème de cholestérol, un haut cholestérol, il faut pas penser que je vais boire ça régulièrement et en même temps, je mange des Big Mac. Ça va pas Claire. marcher, d'accord? Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une bonne nutrition. Et quand je parlais tout à l'heure, au début, quand j'expliquais ce que la mitochondrie, le rôle de la mitochondrie, aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé mitochondriale. Donc, la mitochondrie et sa santé, elle vient de la nourriture qu'on lui apporte, parce qu'elle va prendre le glucose de cette nourriture. Donc, bien sûr, une mauvaise nourriture, eh bien, ça va engendrer un effet négatif sur la mitochondrie, et donc elle ne va pas pouvoir faire le travail qu'elle peut faire proprement, et donc sa production de molécules redox va être restreinte. Donc, une personne qui a du diabète et qui prend des médicaments, encore une fois, dans votre corps, vous, en ce moment, pendant que vous prenez vos médicaments, votre corps crée des molécules redox.
mais il n'en crée pas assez, et c'est justement pour ça que vous avez un problème de diabète, parce qu'il n'y a pas assez de molécules redox et aussi certainement une mauvaise alimentation. Donc, une bonne alimentation accompagnée d'une dose de molécules redox régulièrement tous les jours, vous allez voir un grand changement. Que ce soit cholestérol, que ce soit diabète, tous ces petits problèmes, c'est c'est très intéressant ce que vous allez voir. Oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle d'asthme aussi. Oui, alors l'asthme, Euh, j'ai mon petit-neveu qui avait de l'asthme très aigu et pas que de l'asthme, il avait des problèmes aussi cutanés et donc très très jeune, le docteur avait dit qu'il ferait pas de sport dans sa vie et donc voilà, c'était un fait de la vie quoi, il ferait pas de sport dans sa vie, il a trop d'asthme et pourtant dès qu'il a commencé, bon lui ça fait quand même 7 ans qu'il prend un CA régulièrement. Aujourd'hui il fait du basket. ouais. D'accord? Alors, c'était juste complètement impensable qu'il fasse du basket. Encore une fois, je souligne, ça n'a rien de miraculeux, ça n'a rien guéri du tout. Tout ce que ça a fait, on a augmenté le potentiel redox, le réseau cellulaire du corps, pour faire en sorte que les cellules fassent ce que les cellules naturellement savent faire, et donc réparer toute l'inflammation qu'il y avait au niveau du système respiratoire. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il a plus d'asthme du tout? Il a encore de l'asthme, mais il a une qualité de vie qui a rien à voir à ce que les docteurs avaient prédit pour lui et pour sa vie. Absolument rien à voir. Et ça, c'est aussi quelque chose que je veux souligner sur plein de pathologies. Je vais dire des pathologies de long terme où les docteurs vont dire, bon, ça c'est pour la vie. On entend souvent ce genre de pathologie, c'est-à-dire que ça c'est inguérissable, c'est pour la vie. J'ai vu des choses sur ces pathologies-là qui sont incroyables. Donc, est-ce que moi j'ai déjà vu 100% réparé, que ce soit toutes les pathologies au niveau du système nerveux? J'ai pas beaucoup vu 100% réparé, mais j'ai vu des gens de qualité de la vie, mais changer drastiquement. Et rien que ça, c'est un plus pour la personne et pour les gens qui entourent cette personne. L'important, c'est de bien vieillir Voilà, et parce on va tous passer de l'autre côté, mais de bien passer, de bien vieillir, de pas souffrir et de ne pas partir en souffrance. bah, je pense que c'est ça qui est important et je pense qu'il faut se le rappeler souvent. C'est que, comme tu dis, on va tous partir un jour, mais comment on part, ça va faire une grosse différence. Voilà, moi j'ai envie de créer une société où tout le monde va partir sainement, où on va se dire, idéalement, on va faire un barbecue. On fait un barbecue parce qu'on sait que c'est la fin et je sais que c'est mes derniers jours. Je fais un barbecue avec tous mes amis, ma famille, ce qui me reste de mes petits-enfants. Je dis au revoir à tout le monde, personne ne pleure, on est en bonne santé, on mange bien, pas des burgers et des frites, mais des choses très bien. On écoute de la bonne musique, on fait des blagues, on se dit au revoir. Je me couche sur mon lit et mon Oui, cœur s'arrête. oui. D'accord? En bonne santé, sain d'esprit et sain de corps. Et je pense qu'il faut revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est très, très loin de ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où c'est normalisé d'être malade après 70 ans. C'est carrément, on dit, oh oui, cette personne a un cancer, on dit, bah oui, elle a 85 ans aussi. Qu'est-ce que tu espères? Oui, C'est c'est incroyable, vrai c'est que faux, c'est pas c'est vrai, un commentaire qu'on attend souvent et mais beaucoup trop. ouais. Et c'est vrai qu'on vit dans une société, spécialement en France, que on n'a pas cette culture de prévention, que c'est Voilà. super, super important. Beaucoup, on attend que ça se passe, qu'on a une douleur, qu'on a un problème de santé pour faire quelque chose. Que si on fait de la prévention, là, ça se passe beaucoup mieux après. Exactement, la prévention, c'est super important et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, pas qu'en France, hein, je voyage beaucoup et dans plein de pays, les gens attendent d'avoir une mauvaise nouvelle du docteur pour faire un changement dans la nutrition ou bien dans leur façon de vivre. Il faut une mauvaise nouvelle. Et là, ils disent, ah, c'est vrai, je vais avoir ça. Bon, allez, je change. Mais déjà là, c'est déjà un peu trop tard déjà. Mm. Igor, on a des autres questions, mais je ne veux pas les poser. Voilà. Si on prend pour une, ça va aller. J'ai encore 3-4 minutes. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui parle de la ménopause. Je Oui, sais que, voilà, c'est un problème des femmes, oui, mais ça touche beaucoup de femmes, toutes les femmes à partir de oui. à peu près 50 ans. Donc,
elle demande si elle pourrait être aidée des redox, car elle a beaucoup des effets sur son corps. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai eu une expérience personnelle. Alors, moi, j'ai pas eu de ménopause, hein, mais j'ai eu tout d'un coup. Ah, c'est pas vrai, il a pas eu de ménopause, lui. Il y a quelque Euh, chose à peu près. Vous avez aussi les hommes, ouais, mais ouais, ouais. Non, mais j'ai une de mes premières expériences. Alors moi, quand j'ai débuté avec ACA, j'étais en bonne santé, d'accord, mais je connaissais des gens autour de moi qui avaient des problèmes. J'avais une amie très proche de moi, presque de la famille, qui avait des migraines. Donc son problème, c'était les migraines. Donc je lui avais proposé ACA. Moi, à l'époque, j'avais acheté un grand pack, donc je distribuais des bouteilles à gauche et à droite. Je savais pas trop ce que je faisais, mais je distribuais. Je me disais, ça peut être que bien pour les gens. Et elle avait des migraines et elle m'avait dit que juste ça. Elle m'avait juste raconté, est-ce que ça marche pour les migraines? Bah, je dis certainement, essaye, tu verras. Elle a pris deux, trois bouteilles. Elle est revenue voir à la fin du mois, choquée. Alors je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, j'ai plus de migraines. Bah, je dis, c'est super. Elle me dit, mais non, c'est encore mieux que ça. Bah, je dis, qu'est-ce qui est mieux que ça? Elle me dit, bah, en fait, je t'ai pas dit. En fait, donc cette dame a 50 ans. À l'époque, elle avait 50 ans. Elle me dit, il y a 2 ans, non, il y a un an, j'ai eu ma ménopause. Je suis rentré en ménopause. Donc, à 49 ans. Donc, déjà, elle sentait très mal qu'à 49 ans, elle était en ménopause. Elle avait toujours l'idée qu'elle serait en ménopause assez tard. Donc, en ménopause, bien sûr, les règles sont finies. Donc, ça faisait un an qu'elle n'avait pas de règles. Elle me dit, ça y est, mes règles sont revenues. Je me sens super bien. J'ai la pêche. C'est super. Où est-ce que je peux acheter ça? Elle est repartie voir son docteur et le docteur a dit, mais c'est ça, c'est incroyable, c'est extrêmement rare. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, elle lui a expliqué par rapport au redox, il était très intéressé. Mais juste pour en revenir à ça, ça va balancer votre système hormonal. C'est-à-dire que si vous rentrez en ménopause et que vous ne devriez pas être en ménopause, et on a eu un exemple récemment, je ne sais pas si c'est avec chez toi ou bien chez quelqu'un d'autre, mais dans le groupe des filles, là, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui était en ménopause et les règles sont revenues, la pêche est revenue, et, euh, et ouais, c'est super intéressant. Donc, ça va avoir un effet là-dessus. Ça va régénérer tout ce qui est le système hormonal, le système nerveux, parce que bien sûr, ça va jouer ensemble. Et ouais, c'est intéressant. Est-ce que ça va avoir un impact sur la ménopause? Si ce n'était pas le temps, si ce n'était pas naturel, ça va avoir un impact. ouais, c'est très intéressant. Je pense qu'on peut dire Ouais, beaucoup, même sur le chat, sur Facebook, il y a les questions, les commentaires qui défilent, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on très bien. fera des autres interviews une autre fois pour parler un peu plus. Ou s'il y a des questions, bien sûr, on reste à votre disposition pour répondre. Et que c'est moi, Igor, Igor, il nous accompagne très bien dans ces démarches pour faire connaître cette molécule parce que effectivement, je pense que si il faut avoir quelque chose dans la maison pour nous aider à passer tous les petits bobos et les grands bobos, c'est cette molécule. Absolument, absolument. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à Anna sur le groupe. Tous les lundis soirs à 20h30, je fais un Zoom public sur la découverte d'ACA et des molécules redox. Vous êtes tous invités. Venez à ramener vos amis. Je pense que au moins, il faut connaître l'existence et le rôle de cette molécule, au moins la connaître et ensuite faire une décision. Moi, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je suis là pour faire connaître. Et je pense qu'il faut que si vous avez des amis, faites-leur connaître ça et laissez-leur la décision de dire oui ou non. Chacun prend sa décision, c'est aucun problème, mais je pense que surtout les gens qui en ont besoin, ils doivent au moins connaître que ça existe. Et donc tous les lundis soirs 20h30. Après, si vous êtes intéressé à parler avec moi en privé, eh bien Anna a mon agenda et vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Et voilà, on peut parler de vous en privé, de votre pathologie ou bien des conseils que vous voudriez par rapport à votre santé. Et, euh, et voilà, sinon ça m'a fait un super plaisir d'être avec vous ce soir. Merci Anna de m'avoir invité. Et Merci comme à tu dis, toi, j'espère qu'on Igor. en fera une autre.
Oui, merci beaucoup d'accepter mon invitation. C'est vrai que c'est super gentil de ta part de te rendre si disponible, comme tu l'as dit à tout à l'heure, pour améliorer la santé globale de l'être humain. Merci encore beaucoup, Igor, et merci à tout le monde qui vous êtes présent sur Zoom. Vous êtes encore plus sur Facebook. Ça fait vraiment plaisir et on vous dit à bientôt. Merci. Au revoir. Au Bonsoir. revoir tout le monde.